Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La 19e journée nationale du paysan s'ouvre dans 2 jours à Tinkodogo où un millier de producteurs pourra discuter avec le président du Faso autour des préoccupations du monde rural qui contribuent pour une large part à l'économie du Burkina. Avant Tinkodogo, les Burkinabés ont une belle opportunité d'échanger directement avec les chefs de l'État. Ce sera ce soir à 21h sur la RTB, émission qui permettra aux citoyens de poser toutes sortes de questions à Rochmar Christian Kaboré. Mais tout d'abord, la coopération entre le Burkina et le Brésil a été au centre des discussions qui ont eu lieu entre le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, et l'ambassadeur Regina Bittencourt. Coopération qui embrasse plusieurs domaines, mais en priorité l'agriculture. La situation politique au pays de la Samba est revenue aussi sur le tapis. Souleymane Sanou, Pascal Canet, reportage. Avec le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadeur du Brésil au Burkina Faso a parlé essentiellement de coopération dans le domaine agricole. Un domaine que le président de l'Assemblée nationale connaît bien pour avoir été à l'origine de certains projets du Brésil au Burkina Faso. Il est donc question de redynamiser cette coopération. Il est très intéressé dans le potentiel agricole du Brésil. En fait, quand il était ministre de l'Agriculture, il était responsable pour des projets qui nous ont, peut-être ceux que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Que c'est de la chaîne de coton, de la vache laitière. Nous avons des projets là-bas. Et nous avons un projet aussi d'appuyer au laboratoire national ici. Actualité oblige, les deux personnalités ont aussi parlé de politique, notamment de la politique brésilienne. Nos pays, vous savez, de temps en temps, on passe des turbulences, mais c'est normal, ça donne une démocratie. Et franchement, j'espère que dans la loi et dans la démocratie, on va résoudre nos problèmes là. Moi, je suis loin de mon pays, mais j'accompagne de près ce qui se passe là-bas. Tous ont souhaité une sortie de crise rapide au Brésil afin que le pays puisse pleinement jouer sa partition dans la coopération internationale, notamment la coopération avec les pays en voie de développement. Une nouvelle contribution à la discussion sur le processus du transfert du pouvoir vers les collectivités territoriales. Elle émane du réseau des parlementaires sur la décentralisation. Le bilan de la décentralisation mise en œuvre pendant 2 décennies a été dressé en relevant ses acquis et insuffisances afin d'améliorer la gouvernance locale. Reportage Yacouba Gamene, Maxime Zongo. Nouvellement élus pour la plupart, les députés ont besoin de mettre leurs connaissances à jour afin de pouvoir jouer pleinement leur partition. Nous pensons que c'est l'occasion de leur donner toutes les informations liées à la réglementation par rapport à la décentralisation. Le deuxième niveau, c'est faire le point depuis 1995. Qu'est-ce qu'on a pu avoir comme avancée, qu'est-ce qu'on a comme difficulté et qu'est-ce que les députés peuvent apporter pour améliorer un peu la situation. Et le troisième niveau, c'est les référentiels. En initiant cette formation, le réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local entend se donner les outils pour mieux renforcer sa place dans le paysage institutionnel du processus. Au cours de la rencontre, les participants auront ainsi l'occasion de mieux partager les enseignements et les leçons tirées depuis l'avènement de la décentralisation, d'échanger sur les démarches et méthodes pour conduire l'élaboration de nouveaux référentiels. Les parlementaires qui ne sont pas seuls à cette rencontre sont assistés des partenaires techniques et des représentants de l'administration territoriale. Et en parlant toujours de décentralisation, le Conseil supérieur de la communication est à pied d'œuvre pour contribuer au pluralisme et à l'équilibre de l'information pendant la campagne des municipales qui s'ouvre la semaine prochaine. Le CSC forme dans cette perspective des observateurs qui collecteront des données aux 4 coins du Burkina, données qui serviront au monitoring des médias. Reportage Nyarkiteda. Ils sont 110 observateurs à l'école du monitoring des médias en période électorale. Par cette rencontre, le Conseil supérieur de la communication entend jouer sa partition à fond afin de minimiser les dérives, parfois source de conflits électoraux. Pour y arriver, les rudiments nécessaires seront donnés aux observateurs pour épauler l'organe de régulation dans les différentes localités du pays. Pour renforcer les capacités de ce personnel temporaire,
et les envoyer sur le terrain afin qu'ils puissent collecter les données sur le pluralisme et l'équilibre de l'information et aussi relever les manquements à la loi et à la déontologie s'il y a lieu dans les médias au cours de cette période électorale. Raison pour laquelle le Conseil supérieur de la communication leur offre cet espace de 2 jours pour discuter sur les textes législatifs et réglementaires qui encadrent la couverture des élections municipales du 22 mai. Ils seront déployés dans les 45 provinces à compter du 6 mai prochain. Zéphirin Diabré s'est rendu aujourd'hui à la Bourse du Travail pour rencontrer les responsables des syndicats burkinabés. Le chef de file de l'opposition s'est imprégné des préoccupations actuelles du mouvement syndical. Elle tourne autour de la justice pour les martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué et la lutte contre la vie chère. Salif Belem, Drissa Serré, précision. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a situé d'emblée le contexte dans lequel se tient cette rencontre avec les responsables syndicaux. Il s'agit d'une visite de courtoisie en signe de reconnaissance et de remerciement au mouvement syndical pour tout ce qu'il fait dans le sens de la défense des intérêts des travailleurs et dans la promotion des libertés individuelles et collectives. Le CEFOB le reconnaît, la contribution du mouvement syndical a été inestimable lors de l'insurrection populaire et de la résistance de septembre 2016. Pour toutes ces raisons, l'opposition encourage les syndicats dans leur travail et montre sa disponibilité à les accompagner dans la résolution de leur plateforme au moment où le pays entame une nouvelle dynamique dans son processus de développement. C'est un devoir pour l'opposition qui reprend service, si vous le voulez, de venir rendre une visite de courtoisie aux centrales syndicales et aux syndicats autonomes. Voir comment nous pouvons travailler ensemble dans les domaines spécifiques qui se croisent. Le mouvement syndical lui réaffirme sa position. Pour Bassolma Bazier, le syndicat ne manquera pas l'occasion de dire la vérité au pouvoir et à l'opposition. Il se battra toujours pour la défense des intérêts du peuple et l'approfondissement de la démocratie. La justice pour les martyrs de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué, le jugement des crimes économiques et des crimes de sang, la lutte contre la vie chère et l'application des lois en faveur des travailleurs. À l'opposition, le mouvement syndical a rappelé ses préoccupations. Nous permettre donc de construire un Burkina, nous permettre donc de répondre aux préoccupations essentielles jusque-là qui souffrent et qui ont besoin qu'on les accompagne. Cette rencontre intervient au moment où l'ultimatum donné par l'Union d'action syndicale pour la satisfaction de sa plateforme revendicative arrive à expiration. Les organisations syndicales prévoient une conférence publique le jeudi 28 avril 2016 sur le thème « Contribution du mouvement syndical à l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso ». Rencontre directe entre le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure et le groupe d'autodéfense, le Kogluego du Namentenga, échange hier à Boulsa pour accorder leur violon autour du rôle que doivent jouer les Kogluego et les garde-fous pour guider leurs activités. Simon Compaoré a exhorté ces groupes d'autodéfense à respecter les règles de l'état de droit. Alidou Badini, Oumar Zombré. C'est sur ce pick-up et sous un soleil de plomb que Simon Compaoré s'adresse aux Kogluego et sympathisants venus par plusieurs centaines des 4 coins de la province du Namentenga pour l'écouter. Le patron de la sécurité intérieure leur a parlé dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Le Moré afin que son message soit sans ambiguïté. Ces Kogluego ont à leur compteur des acquis certains. Nous l'avons dit et nous les avons félicités. Mais nous avons tenu aussi à ne pas occulter les nombreux dérapages que nous avons constatés sur le terrain. Nous avons attiré leur attention sur le fait que nous sommes dans un état de droit et que dans un état de droit, il y a des lois et des règlements qu'il faut respecter. Plus d'1h30, c'est le temps qu'a duré cette rencontre ponctueux d'échanges directs, ce qui est apprécié par les responsables Kogluego de la localité. Ils disent avoir compris le message. On a compris, on a compris. Bon, on va savoir. Quand on dit, le va se travailler avec nous, quand le travail sont clairement, on va te travailler. On a bien compris, c'est très bien. Ça va nous mettre ensemble, ça va nous collaborer avec la police et la gendarmerie et autres.
Boulsa marque la première étape de la série de rencontres avec les groupes d'autodéfense initiés par le ministère en charge de la sécurité intérieure. Les autorités coutumières et religieuses ont également reçu la visite de Simon Compaoré. Venons-en maintenant à la JNP. Dernier réglage avant le jour J. La journée nationale du paysan se tiendra du 28 au 30 avril à Tenkodogo dans le Boulougou. Les organisateurs de la manifestation mettent les bouchées doubles pour être fin prêts à les entendre. Le millier de producteurs trouvera les conditions propices pour discuter avec le président du FASO. Le comité d'organisation dit être prêt à 90%. Affirmation faite devant la presse. Arthur Ouedraogo, Aboubakar Sayon. À quelques jours du début de la journée nationale du paysan, plus de 90% des activités préparatoires sont réalisées. Le budget de la journée nationale du paysan est passé de 500 millions en 2015 à 350 millions cette année. À la journée nationale du paysan, on mobilise au minimum 1500 paysans par an. Cette année, avec la réduction du budget, nous sommes passés à 1000 producteurs. Dans le temps, c'était 45 millions le coût de transport pour tous les producteurs. Et cette année, on l'a ramené à 20 millions de francs CFA. L'innovation majeure de cette 19e édition est la forte implication des producteurs dans l'organisation de l'événement. Même le choix du thème a été fait par les organisations paysannes. L'innovation dont nous parlons ici, c'est que ils ont pris en charge l'organisation eux-mêmes, sauf quelques commissions où c'est des commissions de souveraineté, comme par exemple la sécurité. Il y a aussi la commission protocole. Les capacités d'hébergement de la ville de Tenkodogo sont limitées. Des dispositions ont été prises pour loger tous les invités. Nous avons un certain nombre d'établissements hôteliers qui ont été recensés, un certain nombre d'auberges. Nous avons aussi pu solliciter la contribution de certaines personnes ressources pour mettre à notre disposition des villas. Au niveau des écoles, seront hébergés essentiellement les producteurs de l'ensemble des provinces. Seront aussi hébergés les exposants au niveau de la foire. Certaines délégations seront hébergées dans les villes comme Koupela, Garango et Bagré. Les difficultés rencontrées dans la signature de contrats avec certains transporteurs et restaurateurs qui ne disposent pas des documents administratifs nécessaires sont en passe d'être réglées selon le comité national d'organisation. À Tenkodogo, les producteurs certainement évoqueront les moyens d'atteindre de meilleurs rendements. Les techniciens pourront à nouveau leur parler des cordons pierreux pour ceux qui ont des difficultés à retenir l'eau dans leur champ. Comment construire de bons cordons pierreux et quels sont les avantages de ces cordons? Autant de questions dont les réponses sont données par des spécialistes dans ce sujet traité par Karim Ilboudo et Kadou Romenki. C'est connu. L'utilisation des cordons pierreux lutte contre l'érosion des sols. Une technique de récupération des terres dégradées, vulgarisée depuis les années 80 au Burkina Faso, avec l'avènement du PNGT, le Programme national de gestion des terroirs. Les cordons pierreux sont très utiles, en ce sens qu'ils permettent à l'eau de séjourner quelques instants sur une nappe donnée et de s'infiltrer. Comme ça, s'il y a des trous de sécheresse, ça permet à la plante de rester toujours avec de l'humidité. Pour les améliorer, il y a la façon de construire. Il faut d'abord le soubassement. Nous pouvons mettre une couche de sable, de gravier, du moins de gravier, et avant de poser les pierres. Ça permet la solidification rapide du cordon pierreux. Ensuite, il y a la végétalisation qui vient achever la pérennisation justement de ce cordon pierreux-là. Si la technique ne date pas d'aujourd'hui, l'approche prônée par le programme de récupération des sols dégradés, elle, est nouvelle. Une approche dite bassin versant. Les unités que nous définissons à l'échelle de bassin versant, c'est des unités qui englobent ces trois entités. Le haut des versants, toute la cuvette, le glacis et une partie basse qu'on appelle exutoire.
Logiquement, l'eau coule toujours du point le plus haut vers le point le plus bas. Et c'est ça que nous voulons ralentir, surtout sur les versants. C'est ce qui fait que nous sommes dans cette approche. Et l'autre particularité de l'approche bassin versant, c'est que ce n'est pas des parcelles individuelles qu'on traite, c'est toute l'entité. Pour ces agriculteurs qui ont pour la plupart expérimenté la technique des cordons pierreux, il n'y a point besoin de longs discours pour s'en convaincre de l'utilité. Avec les cordons pierreux, en tout cas s'il pleut, vous allez constater que l'eau ne ruisselle plus avec la même vitesse. Ça se ralentit et puis ça s'éparpille dans le champ. Et en même temps, la dissolution est un peu plus facile. Le ruissellement est moins. Et les ingrédients qui viennent de la brousse aussi viennent de petit à petit. Comme ça ne part pas avec de la vitesse, ça reste pour nourrir un peu votre terrain encore. Au bout de 2 ou 3 ans, vous allez voir que ce sont des points que vous aviez voulu négliger, mais qui sont maintenant revenus pour des points exploitables. De plus en plus, beaucoup de projets interviennent en faveur du monde paysan. Autant d'efforts qui, un jour, pourraient bien faire de la sécurité alimentaire une réalité au Burkina Faso. Les membres du comité de l'eau du bassin du Moun se sont réunis à Koudougou dans le Boulkemde à l'occasion de leur première session ordinaire de l'année. Les membres du comité ont réussi à mettre en place un programme pluriannuel d'intervention et des actions de protection des ressources en eau. Il est désormais question d'impliquer tous les acteurs pour une gestion équitable et durable des ressources en eau du bassin. Jean-Eudes Bayala, Moumouni Soubega, reportage à Koudougou. L'élaboration du programme pluriannuel d'intervention des actions relatives à la protection des ressources en eau et à la coopération transfrontalière Mali-Burkina-sur-le-Sourou font partie des actions menées par le comité du bassin du Moun en 2015. Ce 26 avril, le comité s'est réuni à Koudougou pour passer en revue ses actions et présenter le programme de 2016. Nous parlerons des questions qui sont importantes pour la durabilité de nos actions, pour qu'on puisse assurer la qualité, la disponibilité de l'eau de façon durable, parce que nous devons donner aux générations à venir toujours une eau de bonne qualité. Le défi, c'est d'assurer une gestion équitable et durable des ressources en eau et le comité compte mettre les bouchées doubles pour le relever. L'eau, c'est une ressource partagée. Donc, amener toujours les gens à adhérer même au concept. Ces derniers jours, vous avez entendu parler des différentes questions sur le coût, l'installation d'usines et autres. C'est à ce genre de questions que nous voulons aboutir, que la question de l'eau soit vraiment une question qui concerne l'ensemble des citoyens. L'Agence de l'eau du Moun est un groupement d'intérêt public et le comité de gestion est composé de 3 collèges de membres. L'État, les collectivités territoriales et les différentes catégories d'usagers. Le comité a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de l'eau dans l'espace de gestion concerné. On en parlait déjà hier, le rapport de l'organisation Amnesty International qui dénonce la situation des femmes et filles victimes de mariage précoce et forcé a été publié aujourd'hui. Le rapport, dont le titre est tout un programme, contraintes et privées de droits, mariage forcé et barrières à la contraception au Burkina Faso, a été expliqué au cours d'une conférence de presse. Reportage Kosun Koulibaly, Ruth Bini Ouattara. Au Burkina Faso, une femme sur 2 se marie avant l'âge de 18 ans et dans certaines zones, 30% des filles de 15 à 19 ans sont déjà mères. Ce qui vaut au pays d'être 3e en Afrique de l'Ouest après le Niger et le Mali et 10e au plan mondial en matière de mariage forcé et précoce et de difficultés d'accès à la contraception. Une situation sur laquelle Amnesty International attire l'attention. Question de citoyenneté même, je dirais. C'est une question de bon sens. Et c'est une question également de faire de la sensibilisation là où il faut. Tout est parti de la campagne Mon corps, mes droits, lancée en 2015. Elle a permis de toucher 379 femmes, 56 professionnels de santé et 35 victimes de mariage forcé et précoce ayant réussi à s'échapper. Un cas particulier a conduit à 2 pétitions à travers le monde. Il s'agit de l'histoire de Maria, 13 ans, obligée de parcourir 170 km à pied pour trouver refuge et échapper à son époux de 70 ans, déjà marié à 5 femmes. Un demi-million de signatures ont été collectées à travers le monde entier pour demander à l'État burkinabé de mettre fin au mariage forcé et précoce.
Et nous avons également collecté 100 000 signatures pour demander à l'État de rendre gratuite la contraception. Face à de telles situations, Amnesty International recommande la gratuité des contraceptifs, l'accroissement des centres et personnels de santé, l'harmonisation de l'âge du mariage à 18 ans pour tous et une réforme des textes pour les victimes de viol. Amnesty International compte faire le plaidoyer auprès des gouvernants pour l'atteinte de ces objectifs. Les défis de la régulation des médias sous la transition politique au Burkina, titre d'un ouvrage dédicacé par le Conseil supérieur de la communication, CSC. L'ouvrage retrace les temps forts de cette période charnière, au cours de laquelle le CSC a été appelé à jouer un rôle déterminant pour une communication citoyenne au service de la démocratie. Issa Kafando, Nyarkitet. C'est un ouvrage de 94 pages et qui expose un pan de l'action de régulation des médias durant la transition politique de 2015 au Burkina Faso. Il met d'abord en exergue un aperçu historique et contextuel de l'avènement de la transition politique avec au centre une communication en faveur de la cohésion sociale au risque de fragiliser la transition. L'ouvrage décrit ensuite le mécanisme mis en place par le CSC pour l'organisation de la couverture médiatique des élections. Ici, la stratégie a été axée sur deux valeurs essentielles, l'anticipation et la pédagogie. Il le fallait absolument, selon l'ouvrage, pour prendre en compte les nouvelles dispositions du code électoral, à savoir l'encadrement de la période d'avant-campagne et la réglementation des affiches électorales. L'œuvre donne aussi avec détail les monitorings relatifs à l'occupation des médias par les partis et les candidats aux élections du 29 novembre dernier. La dernière partie de l'ouvrage a été consacrée à l'approche critique du discours électoral et du rôle des médias. Avec le travail fait en amont, l'on retiendra du livre du CSC que les discours ont été courtois et responsables. C'est en tout cas la quintessence du contenu de l'œuvre dédicacée au profit des partenaires traditionnels du Conseil supérieur de la communication. À travers cet ouvrage, le CSC met en lumière son rôle dans la régulation pour la consolidation d'un état de droit. Tout est fin prêt pour l'émission d'échange direct entre le président du Faso et les citoyens burkinabés. Le décor est déjà planté et nous retrouvons dans le studio voisin Simon Gongo qui va animer cette émission. Bonsoir Simon, comment vous avez préparé cet important rendez-vous? Bonsoir Godefroy Bazier, merci de nous rejoindre ici dans ce studio, le grand studio de la RTB pour voir comment les choses se passent ici. Vous le savez, le président du Faso a rendez-vous avec ses compatriotes ce soir. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Et Rochmar Christian Kaboré va répondre aux questions des téléspectateurs de la RTB ainsi que des auditeurs de la radio nationale et des radios partenaires Omega FM ou encore Burkina Info. L'émission Godefroy Bazier s'appelle Dialogue citoyen. Elle est organisée dans le cadre du Présimet, l'unité de mesure des actions du président du Faso et de son gouvernement. Et ce soir, ce sera par téléphone. Aussi, on aura un public dans ce studio. Et puis, vous pourrez donc nous appeler au 25 31 83 à 53 ou encore au 70 30 13 11. Une équipe est déjà en place pour accueillir donc vos questions et les recueillir au téléphone pour donc le président du Faso. Et les débats vont tourner autour de trois principaux axes. Nous aurons la gestion des crises pendant ces 100 premiers jours au pouvoir. Nous aurons les actions et mesures qui ont été prises et bien sûr la trajectoire qui devrait nous conduire vers donc la fin du quinquennat. Voilà donc ramasser Godefroy Bazier, ce à quoi on aura droit ce soir. Vous l'avez vu, le décor est fin prêt, tout est bien prêt ici pour donc cette première, cette émission donc de la RTB, de Diaconia et de la CODEL ce soir. Alors, Simon, vous n'allez pas partir de sitôt. Est-ce qu'on sent un engouement par rapport à la participation même citoyenne pour cette émission parce que les questions qui arrivent sont déterminantes? Oui, Godefroy Bazier, depuis 9 h du matin, le téléphone a commencé à crépiter et donc nul doute que les citoyens ont pris la mesure de la chose et ce soir, les journalistes qui sont de l'autre côté vont devoir donc cravacher dur pour recueillir les questions des citoyens. Aussi, il y a les réseaux sociaux où on a déjà recueilli des questions depuis ce matin. Et bien sûr, n'oubliez pas, je l'avais dit tantôt, il y aura un public, il y aura 10 personnes dans ce studio qui ont été sélectionnées sur une représentation par catégorie sociale. Vous aurez des enseignants, vous aurez
des agents de santé, vous aurez des étudiants et des élèves. En tout cas, toutes les couches de la société, on va le dire, ont été représentées ici. Et le président du Faso va donc avoir des questions venant de ces personnes-là. Voilà. Rendez-vous à 21h tapante. Football, un match nul de 2 buts partout a sanctionné la rencontre amicale entre les étalons juniors et les Lions indomptables juniors. Rencontre qui s'est tenue hier au stade du 4 août. Les deux formations nationales préparent les éliminatoires de la CAN junior prévue l'année prochaine en Zambie. Nongba Kouda, Bangba David, Kafando. Les étalons juniors entament bien le match avec à la clé un but matinal. Une reprise de volée bien inspirée de Zoumana Traoré à la 6e minute sur un service de Cyril Kpan. Réaction camerounaise au cadre de jeu. Timothée Amadou efface 2 défenseurs burkinabés. Égalisation signée Samuel Oumgoué. À la demi-heure de jeu, Cyril Kpan, bien servi, rate le but du break. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, la défense camerounaise craque encore une fois et Zoumana Traoré signe son doublé. 2 buts à 1 pour les étalons juniors à la pause. En seconde période, les Lions indomptables se montrent agressifs, pressent haut, se créent des occasions. Karl Ndedi égalise à 2 buts partout à l'heure de jeu. Les poulains de Moussa Sanogo Falcao accusent le coup physiquement et subissent dans le dernier quart d'heure de jeu. Score final, étalons junior 2, Lions indomptables junior 2. Dans le cadre des éliminatoires de la CAN junior Zambie 2017, le Burkina Faso reçoit le Congo le 20 mai prochain. 1 minute de silence a été observée en hommage à Roger Ouedraogo, un agent de la Croix-Rouge décédé dimanche. L'inculpation et l'incarcération de l'ancien bâtonnier à la Maca, la sortie du président de l'AG sur le MPP et la tournée du ministre d'État Simon Compaoré dans les régions, ce sont quelques sujets évoqués aujourd'hui par les quotidiens. Revue de presse avec Abdoul Rasmanezongo. Le MPP n'est pas un parti infréquentable, se défend dans le journal Le Pays, Adama Kanazoué de l'AG et en réaction à la question sur l'opportunité d'accompagner le parti au pouvoir. L'une des raisons invoquées par l'intéressé, nous sommes tous des partis de gauche et le plus important, conclut-il, c'est que le président puisse atteindre les objectifs escomptés. Pendant ce temps, un cacique du MPP, ou plutôt le ministre de la Sécurité, courtise les controversés Kogluego, ce que le quotidien d'État citoyen appelle le langage de vérité de Simon Compaoré. Nous allons récompenser les Kogluego qui vont se montrer exemplaires par des décorations, affirme Simon Compaoré. L'Express du Faso, par contre, s'interroge de la sorte. Simon, vous continuez de parler de Kogluego. En effet, selon le quotidien Bobolais, l'on croyait que le débat sur les Kogluego était clos. Le ministre de la Sécurité l'a ramené sur le terrain en martelant, je cite, « Celui qui s'hasarde à récupérer politiquement les Kogluego va se brûler les doigts. » Autre actualité, l'observateur annonce que l'ancien bâtonnier maître Mamadou Traoré est depuis hier pensionnaire de la Maca, car dans le collimateur du putsch manqué du général Djendjeri. Si le journal ignore pour l'instant les chefs d'accusation, notre temps révèle que le bimensuel L'événement échafaude une hypothèse là-dessus. Le tort de l'ancien bâtonnier serait, selon L'événement, d'avoir réussi à dîner chez lui à Ouaga 2000, le président Macky Sall arrivé le 18 septembre 2015 pour la médiation à la suite du coup d'État de Djendjeri. C'est tout pour cette édition. N'oubliez pas cet important rendez-vous que le président du Faso aura dans quelques instants avec les citoyens à travers nos antennes premières de dialogue citoyen. Bonne suite de programme sur la RTB. Excellente soirée à toutes et à tous.